Une présente. Savoir se préparer à tout donner. Vivre la compétition avec passion. Repousser les limites de son corps. Pour enfin connaître l'exaltation de la victoire, tant espérée. Tout l'été, nous serons des centaines de milliers à vivre ces émotions en grand et à les partager sur la RTBF. Parce que nous sommes tous fans de sport. Vous aviez 20 ans en 1960, ou vous n'étiez pas né. Avec Classique 21 et La Une, revivez ces années folles à travers la fabuleuse exposition Golden 60s à la gare des Guillemins à Liège. Replongez-vous dans cette ambiance explosive de révolution des mœurs. Redécouvrez ces bouleversements politiques et culturels qui ont tout changé. L'expo Golden 60s dès le 16 juin à la gare des Guillemins à Liège. Info www.expo-golden60s.be. Bonjour à tous, il est 13h, premier jour de l'été, voici ce qui fait la une de l'actualité. Dodo Lassaumur, reconnu coupable par la justice belge pour proxénétisme, pour blanchiment d'argent, il est condamné à 5 ans avec sursis. Annie Capel a suivi la lecture du jugement ce matin à Tournai. Une expérience régionale à Bruxelles, elle permet aux cyclistes d'outrepasser les feux rouges, sauf qu'au niveau fédéral, on considère qu'ils sont alors en infraction. Il y a de quoi en perdre les pédales. Situation de plus en plus confuse en Égypte avec un ancien chef d'État dans le coma, des élections qui n'ont toujours pas rendu leur verdict et une tension palpable, place Tahrir au Caire. 21 juin, c'est le jour le plus long et pour trouver l'ombre la plus courte, il faut aller à Torny, c'est le point le plus méridional du pays. On y retrouvera Emmanuel Allard dans un instant, il va jouer pour nous avec le soleil. Petit mot de météo tout de suite avec la couleur du ciel. Quelques averses peuvent encore se déclencher entre la Gaume et les Hauts-de-Fagne, mais ailleurs ce sera un temps sec. Quelques nuages vont cacher peut-être le soleil. Les températures, elles sont de saison entre 18 et 23 degrés. Dernier petit détour aussi par la page info du site internet de la RTBF. Voici les 3 articles les plus consultés ces dernières heures. Avec la France qui installe des tronçons radars, il y en aura 40 d'ici fin 2012. Une élue américaine a été bannie après avoir prononcé le mot vagin, trop dérangeant. Et puis, nous sommes le 30 juin, dans quelques jours, nous ne sommes pas encore là, nous gagnerons apparemment 1 seconde de vie. Voilà de l'info en télévision, c'est aussi pour ce soir, 3 rendez-vous, 18h30, on n'est pas des pigeons, le best-of, 19h30, le JT, c'est sur la 1, et puis pour les plus pressés, rendez-vous dès 19h sur la 2 pour le 15 minutes. Voilà, fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi, bel après-midi, on se retrouve avec plaisir demain à 13h.
pas ce que je vois. Pince-moi, je rêve. Non, non, vous ne rêvez pas. Le bourlingueur, toujours aussi intrépide et courageux, va bien finir par retrouver le chemin du retour. Les carnets du bourlingueur. Bientôt sur la Une. Rio Mare thon à l'huile d'olive. Le vrai goût de l'Italie. Découvrez des recettes étonnantes sur riomare.be. En direct du stade de Donetsk en Ukraine, deux des plus grandes nations se confrontent dans la première demi-finale de l'Euro 2012. Le Portugal, du très inspiré Cristiano Ronaldo, essayera de battre l'actuelle championne du monde et d'Europe. L'Espagne et son invincible armada fera tout pour consolider son actuelle domination du ballon rond. Qui, de ce passionnant duel ibérique, atteindra la grande finale à Kiev? Commenté par Vincent Langendries et Philippe Albert, la première demi-finale de l'Euro 2012, ce soir à 20h20, sur la Une. Dans le Brabant wallon, comme chez vous. Et la Viva. Vivacité, ma radio complicité. Ce dimanche soir, 19h55, longue ligne droite et virages étroits. La Formule 1 au Canada, attache ta tuque le maladroit. 22h05, entre noir et blanc, il faudra du temps pour que ça s'arrange. Panda Farnana, un Congolais qui dérange. 23h10, Anne Romanoff, Jean-Luc Lemoyne et Charles Soignon. Rire en 3D avec 3 humoristes, chacun à sa façon. Grand Prix du Canada, Panda Farnana, Anne Romanoff. Bonne soirée sur la Une. Vivacité Electrabel présente le beau vélo de Ravel. Cette année, nous vous offrons les navettes en autocar depuis les 4 coins du pays pour arriver le 30 juin sur la grande place de Tournai. Brunch gratuit avant la balade de 30 km. À l'arrivée, concert de Renato Benardo, BJ Scott, Sierrez et Hélène Ségara. Avec le soutien de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Passez votre beau vélo à la vitesse supérieure. Vous avez l'énergie. Electrabel. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous. Voici les titres de ce journal. Des demandeurs d'emploi trompés par un employeur bidon. Non seulement ils n'ont pas touché de salaire, mais ils ont aussi perdu leurs allocations de chômage. Et Elio Di Rupo torturé dans un clip. Greenpeace a frappé fort dans sa campagne contre le nucléaire et cela dérange. Reportage dans une petite entreprise wallonne qui n'échappe pas à la crise. Comme d'autres, elle peine à obtenir des crédits bancaires. Elle aussi a du mal à nouer les deux bouts. Rencontre avec une jeunesse espagnole en souffrance, elle vit sous le règne de la débrouille. Et voilà qui contraste avec les rentrées financières liées au Tour de France, chiffre d'affaires assuré pour les fournisseurs officiels. On appelle cela une arnaque et les victimes ici sont des demandeurs d'emploi. Ils sont plusieurs à avoir répondu à la même offre du Forum et plusieurs à avoir été embarqués dans un travail sans salaire. Comble de la mésaventure, ils perdent leur droit au chômage. Détail de l'histoire avec Julie Foal et David Watley. Oui, et les banques d'Espagne rêvent aussi d'un autre monde avec de l'argent frais. Alors Frédéric